Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on voit le chapitre 2, la communication nerveuse. On voit seulement les informations importantes ou bien le résumé de cette leçon. Donc, on commence par la propriété de nerf. On a deux propriétés, la propriété de l'extabilité et la propriété de la conductibilité. Quand l'intensité d'excitation diminue, la durée de l'excitation augmente. On passe les caractéristiques de l'extabilité de nerf. L'extabilité de nerf est caractérisée par la rhéobase. La rhéobase est l'intensité minimale au-dessus de laquelle un nerf ne s'excite pas, quel que soit le temps de stimulation. Et la chronaxie. La chronaxie, tout simplement, c'est la double de rhéobase. On passe la conductibilité d'un nerf. La définition de la conduction d'un nerf, c'est la propagation de l'influx nerveux à travers le nerf à une vitesse. S'appelle vitesse de conduction. Et on calcule la vitesse de la conduction par la relation de la distance sur le temps. C'est la relation qui est connue. Quand le nerf perd sa conduction, le nerf perd sa conductibilité, c'est coupé, ou bien comprimé, ou bien anesthésié ou soumis à des températures trop basses ou bien trop élevées. Maintenant, on voit le microscope d'une coupe transversale dans la moelle épinière, comme nous voyons. Et la moelle épinière contient deux substances, la substance blanche et la substance graisse. La substance graisse contient deux corps cellulaires. Et maintenant, on passe les nerfs. Les nerfs est un ensemble de faisceaux de fibres nerveux. Et comme nous voyons, on a deux types de fibres nerveux. Maintenant, on voit la notion de neurone. La neurone, élément de base du système, est composé de deux parties. Première partie, la courbe cellulaire. Deuxième partie, la partie des prolongements cytoplasme. Et la partie de la courbe cellulaire qui est renfermée le néant. Et la partie de la prolongement cytoplasme qui sont deux types, le type de l'édenthrite et l'axone qui est terminé par une ramification appelée arborescence terminale. Ensuite, on a deux périodes qui caractérisent son stabilité, la période réfractaire absolue et une période réfractaire relative. Une période réfractaire pendant laquelle de stimulation même se par préliminaire. Et une période réfractaire relative pendant laquelle le nerf retrouve son stabilité progressivement suite à une deuxième stimulation. On passe le potentiel de repos. On a le potentiel de repos était la face interne de la membrane est plus électronégative que la face externe et due à la résultante de différence de concentration en ions entre l'extérieur et l'intérieur. Okay. K, plus concentration de le milieu interne et plus concentration dans le milieu externe. On passe dans les étapes, presque 2 étapes, 3 étapes, et la définition de cette potentiel très longue. Le synapse est un point de jonction entre deux neurones et les synapses sont classés selon la nature de la cellule postsynaptique, neurones neuroniques, neurones glandulaires, neurones musculaires et selon la nature de la transmission chimique ou électrique.
La transmission synaptique se fait selon les étapes suivantes. Les étapes, on a 6 étapes et les synapses, on a 2 types de synapses, comme nous voyons.